Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Après le direct d'hier, avec notre thème de Qui es-tu le Père, nous sommes en train d'apprendre beaucoup de choses et nous disons merci au pasteur Alain. Entre-temps, nous continuons notre partage du matin et ce matin, nous voulons prendre Lamentation 4. Lisons au nom du Seigneur. Nous sommes en train de finir le livre de Lamentation petit à petit. Nous prenons Lamentation 4. Nous prenons chapitre 1 à 10. Et quoi? L'or a perdu son éclat, l'or pur est altéré. Les pierres du sanctuaire sont dispersées au coin de toutes les rues. Les nobles de fils de Sion, estimés à l'égal de l'or pur, sont regardés hélas comme des vases de terre, ouvrage des mains du potier. Les chacals même présentent la mamelle, et allait leurs petits, mais la fille de mon peuple est devenue cruelle comme les autruches du désert. La langue du nourrisson s'attache à son palais. Déchaissés par la soif, les enfants demandent du pain et personne ne leur en donne. Ceux qui se nourrissaient des mets délicats périssent dans les rues. Ceux qui étaient élevés dans la pourpre embrassent les fumiers. Le châtiment de la fille de mon père est plus grand que celui de Sodome. Détruite en un instant sans que personne ait porté la main sur elle. Ces princes étaient plus éclatants que la neige, plus blancs que le lait, ils avaient le teint plus vermeil que le corail. Leur figure était comme le saphir. Leur aspect est plus sombre que le noir. On ne les reconnaît plus dans les rues. Ils ont la peau collée sur les os, sèche comme du bois. Ceux qui périssent par l'épée sont plus heureux que ceux qui périssent par la faim, qui tombent externués, privés du fruit des champs. Les femmes, malgré leur tendresse, font cuire leurs enfants et leur servent de nourriture au milieu du désastre de la fille de mon peuple. Dis avec moi, Amen. Les femmes, malgré leur tendresse, font cuire leurs enfants et leur servent de nourriture au milieu du désastre de la fille de mon père. La langue du nourrisson s'attache à son palais. Desséchés par la soif, les enfants demandent du pain et personne ne leur en donne. C'est ce qui se passe dans les moments de guerre, n'est-ce pas? C'est ce qui se passe dans les problèmes, n'est-ce pas? Nous cherchons à manger, il n'y a plus à manger. Et parfois même, avec ton argent, tu ne peux rien acheter. Je te dis, pire encore, ça se passe quand on est malade. On a l'argent, on a tout ce qu'il faut, mais allongé sur le lit de l'hôpital, nous n'avons aucun goût. Notre palais est comme collé. Nous n'avons plus de goût de nourriture. As-tu déjà vécu ces moments-là où quand tu as comme le malaria, le paludisme, où tu n'as plus envie de manger, où tu n'as même plus envie de regarder les gens? Tout ce qui s'intéresse, c'est dormir. Si ces moments-là arrivent de temps à autre dans notre vie, c'est le sentiment que nous aurons le jour où nous serons en train de soupirer. Nous n'aurons plus l'envie de quelque chose sur terre. La douleur de la mort sera tellement là que nous allons soupirer. Tout ce qui va nous intéresser, c'est le dernier souffle. Mais ce n'est pas une parole pour te déprimer, c'est une parole pour nous rappeler que ces choses-là, qu'on le veuille ou pas, vont arriver. Bien-aimés, nous sommes sur une terre où souvent, lorsque nous sommes en fête, nous sommes dans le bonheur, nous oublions qu'il y a des jours où ces choses ne seront plus là. Il y a des jours où ces choses vont nous manquer. Comme on dit, le mort n'a point d'amis, le malade n'en a qu'un demi. On oublie ses amis morts, on néglige ceux qui sont malades. Le jour de ton enterrement, ils vont te précipiter sur la tombe. Tes bien-aimés vont te pleurer quelques jours. Après, au bout d'un temps, ils vont t'oublier. Pourquoi ces paroles ce matin? Qu'est-ce que j'ai fait?
Qu'est-ce que tu as fait? Mais ce sont des paroles qui viennent te donner la vie. Est-ce que tu connais que le fait de savoir que la mort nous guette, ça nous donne l'envie de vivre? Ce n'est pas comme ceux qui disent il n'y a qu'une seule vie, vie mon chocolat et c'est quoi ne vivre. Non, c'est pas de ça que je parle. Ça te donne l'envie de vivre parce que le Seigneur t'a donné la grâce de te lever le matin. Toi qui as reçu une mauvaise nouvelle, qui était tellement dans la joie que le Seigneur t'a répondu, mais tout d'un coup, la nouvelle arrive pour dire que c'était une erreur. Toi à qui on avait dit envoie les photos pour les empreintes, et voici 6 mois que la préfecture ne t'appelle pas. Toi à qui on avait dit veux-tu m'épouser, tu avais dit oui, mais ça fait 2 ans que le monsieur dit qu'il est en train d'économiser. Alors que tu avais annoncé au monde, tu avais dit mon mariage arrive. Alors que tu avais annoncé au monde, tu avais dit que ma situation arrive. Il n'y a plus de goût du mariage. Il n'y a plus de goût au travail. Mais je viens te dire quelque chose. Ces choses arrivent pour que tu réalises que le Seigneur les prévoit pour toi au bon moment. Au bien-aimé, la farine que tu vois qui produit le pain, elle doit cuire au feu. Elle doit cuire au four. Et lorsqu'elle rentre, c'est une haute chaleur. Mais quand elle sort, elle est transformée en pain croustillant. Les œufs, nous les cassons pour nous produire les omelettes. La femme doit aller en travail, en train de souffrir pour sortir un bébé. Mais toutes ces souffrances-là produisent ce qu'on appelle le bonheur. Les souffrances, l'humiliation qui précède la gloire. Les souffrances qui te font humilier précèdent une certaine gloire. Mais quelle gloire? La gloire terrestre qui va changer. Nous voulons voir la gloire céleste. Dis avec moi, nous voulons voir la gloire céleste. La gloire céleste, elle demeure. Quand tu as la gloire céleste, c'est-à-dire tu avais besoin d'avoir une voiture. Tu mourais pour avoir une voiture. Une fois que tu as la voiture, tu dis, ça va, je suis content. Au bout de quelque temps, la voiture commence à tomber en panne. Ça, c'est la gloire terrestre. Je parle de la gloire céleste. C'est-à-dire, tu voulais que le Seigneur te donne une voiture. Maintenant que la voiture est là, tu dis, c'est une grâce de l'Éternel. Mais le jour où la voiture va tomber en panne, tu dis toujours que c'est la volonté du Seigneur. Peut-être que la panne est arrivée pour que le Seigneur te préserve d'un accident. C'est-à-dire la gloire du Seigneur, tu la vois dans chaque situation qui t'arrive. Ce que toi tu appelles négatif, Dieu a prévu cela pour te préserver d'une situation. Que ce que toi tu appelles positif, Dieu a prévu cela aussi pour te montrer une certaine gloire. Dis avec moi, Seigneur, j'accepte cette balance parce que tu es bon. Amen. Ben écoute, Dieu nous aime. Ce matin, nous voulons prier. Je t'invite à la prière et nous voulons prier pour que le Seigneur nous accorde à notre frère, à notre sœur et à tout le monde la transformation spirituelle. Dis Seigneur, transforme-moi spirituellement. Je vais changer spirituellement. Père, nous te prions pour la transformation spirituelle. Changement au nom de Jésus. Changement, frère, au nom de Jésus. Que ta grâce soit avec nous. Amen. À midi, nous prions pour le jeune marié, le frère Edvin. Que le Seigneur le bénisse dans son nouveau couple. Maintenant qu'il est chargé avec son église et la vie du mariage. Que le Seigneur lui donne encore du temps de le servir dans tous les domaines où il se sentira à l'aise. Le soir, nous allons prier pour la sœur Léla. Que le Seigneur continue à l'élever, à la préserver de tout mal. Au nom de Jésus. Amen. Et on se dit à demain. Sois béni. Dieu t'aime. Bye bye. Rabbi, je t'aime, Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi, Shamae, Shamae, je t'aime, Shamae, Shiloé,
je t'aime, Chiloé. Jésus est, Jésus est, je t'aime, Jésus est. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus